on apprend que ce mec-là tombe en prison pour blanchiment de trafic d'êtres humains et de pédophilie. Entre 2016 et 2018, j'ai cofondé une boîte avec mon associé Aurélien qui s'appelait Hello Sacha. C'était une marketplace de sneakers pour les femmes. Et nous, on est dans un jeu où on veut monter une start-up. Trouver des investisseurs, c'était primordial pour nous. Beaucoup nous ont pas calculé, beaucoup trop même, donc on n'a pas eu de financement. Jusqu'au moment en fait où je rencontre un gars dans une soirée un peu business avec qui j'ai un bon feeling et il me dit bon écoute j'aime bien ta boîte, est-ce que tu as besoin de cash? Et quand il analyse nos chiffres, il me dit bon les gars vous avez besoin de combien? On lui dit timidement on a besoin de 90 000 euros. Et il nous dit mais c'est pas assez, que dites-vous d'avoir 150 000 euros? Bah ouais, bien sûr. Et donc là, on améliore notre business plan sous ses recommandations pour justifier les 150 000 euros qu'on va lui demander. Et il revient vers nous en disant ouais les gars écoutez pas de problème etc mais je pense que vous avez besoin de plus, je pense que vous avez besoin de 300 000, ok? Du coup, on lui demande pourquoi, etc. Bah écoute, il faut que tu puisses incorporer ton salaire, il faut que tu puisses faire ci, puis faire ça. Et pour moi, si vous n'avez pas minimum 450 000, 500 000 euros, c'est chaud. Et de là, après, il saute en disant que dis-tu d'avoir 450 000? Ouais, 450 000? Ouais. L'investisseur revient vers nous pour nous dire ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir 200 000 euros d'investissement cash. Et le reste, ça va être un prêt. Vous allez commencer à me rembourser, mais en fait, vous allez me rembourser avec l'argent du prêt. Et là, je me suis dit, bizarre cette histoire. J'ai commencé à faire des recherches un peu pour savoir qui c'était le gars. Parce que je me suis dit, ça ressemble à du blanchiment d'argent tout ça. Et donc en faisant des recherches, on tombe sur rien. Même l'avocat nous dit, mais t'inquiète pas, vous en faites pas, prenez l'argent, vous allez en avoir besoin. On l'a pas senti. Donc on dit non. Les mois passent, 1 an est consumé au total. Et il s'avère en fait qu'à un moment donné, on apprend que ce mec-là tombe en prison pour blanchiment de trafic d'êtres humains et de pédophilie. On s'est dit, hey, cette voie-là qui nous accompagne, c'est pas une voie qui nous amène à faire des conneries. On a bien fait de pas prendre cet argent. Et vraiment, la morale de cette histoire, il faut savoir s'écouter et il faut faire en sorte que l'argent ne nous monte pas à la tête. Et si l'argent vient entacher tes valeurs, entacher ta personne, entacher même ta vision, ne prenez pas cet argent.